Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Et je suis ravie de reprendre mes épisodes, et là en l'occurrence une halte en gare avec vous en ce début de septembre. J'espère que ma pause estivale n'a pas été trop longue pour vous et que vous avez bien pris soin de vous et du temps pour vous. D'ailleurs, pour commencer cette reprise, je commence avec une halte en gare, donc avec un livre comme je le faisais précédemment. Et petit changement par rapport au début de l'année, je vais essayer pendant 2 mois de faire plutôt des épisodes tous les 15 jours, voir ce que cela donne et si cela vous convient mieux. Et surtout parce que je me rends compte que oui, ce thème du temps est très important pour moi, qu'on se laisse souvent happer par le rythme des autres et que même si moi j'ai beaucoup ralenti, que je suis beaucoup plus dans la lenteur, j'aimerais que vous aussi, vous puissiez prendre ce temps, trouver ce temps. Et forcément, cela passe par plus de temps pour vous pour digérer les épisodes et du coup de les faire plutôt tous les 15 jours. Comme ça, on instaure vraiment et plus facilement un temps pour soi. Pour justement continuer avec cette lenteur, je vous propose, comme à chaque fois, de faire notre rituel du slow train, de monter dans ce train, mais dans un train lent, adapté à vous, et où justement il va vous laisser prendre votre temps. Donc, déjà, installez-vous confortablement. Choisissez la posture qui va vous convenir aujourd'hui, allongée, assise, accroupie, en lotus, que sais-je. Expirez. Et expirez 3 fois pour vraiment donner la mesure. Rappelez à votre corps, à votre esprit, que c'est votre moment de détente, de pause, même si elle est très courte, moins de 5 minutes, mais c'est déjà ça de gagner, déjà ça de prix pour vous. Une fois que votre respiration est plus lente et plus adaptée avec ce moment de pause, vous allez pouvoir commencer à regarder ce qui se passe dans votre corps. Et pour être en lien avec la thématique de la halte en gare, on va se concentrer sur les cheveux, sur votre tête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient en vous? Des images, des couleurs, des textures. Peut-être que vous passez vos doigts dans vos cheveux. Ou peut-être qu'au contraire, vous ressentez vos cheveux, la racine de vos cheveux. Peut-être que vous entendez tous ces crissements lorsque vous passez votre peigne, votre brosse, que vous les démêlez, que parfois il y a des nœuds.
Oui, prenez ce temps avec vos cheveux. Peut-être que c'est exceptionnel pour vous. Peut-être pas la première fois, mais une occasion plutôt rare de vous pencher sur vos cheveux, de les regarder autrement et de les ressentir. Voilà, prenez ce temps et si vous en avez besoin de plus, mettez sur pause et sinon, on commence avec la halte hangar, avec ce livre Histoire sentimentale de mes cheveux d'Estelle Sarah Bull, écrit chez Bayard Récits, que j'ai lu cet été et vraiment qui m'a marqué. Et c'est pourquoi j'avais envie de vous le partager, de vous en faire une halte en gare, car j'ai trouvé très intéressante son écriture, son sujet, et que oui, moi j'ai envie aussi de vous proposer et de vous interroger sur: avez-vous déjà regardé vos cheveux comme les témoins de votre histoire? Est-ce que prendre soin de vos cheveux pour se reconnecter à soi, cela vous parle? Et sinon, je vais essayer, à travers mon cheminement et à travers les étapes qui m'ont interpellée, de voir si vous arrivez, si cela vous parle et vous vous reconnectez vous aussi à vos cheveux. Estelle Sarah Bull est une écrivaine récente, même si je crois que c'est son 4e livre. C'est une métisse aux cheveux crépus, car c'est un mélange entre la Guadeloupe, la France et la Belgique, alors que moi je suis 100% française, avec des cheveux raides, lisses, et plutôt qui étaient blonds, voire châtain clair, et donc complètement le contraste, l'opposé, voire même la représentation idyllique dans son livre pour les personnes qui ont des cheveux crépus, parce que justement, on leur demande, ils s'obligent à avoir les cheveux le plus lisses possible. Alors que moi, au contraire, j'ai eu ma période où j'aurais voulu changer mes cheveux lisses pour des cheveux beaucoup plus bouclés, ondulés. Donc, oui, peut-être que vous êtes dans cette phase-là, jeune demoiselle, en pleine rébellion, où vous avez envie de marquer votre passage, votre identité. Et peut-être que cette identité, finalement, inconsciemment, c'est une identité liée à la mode, liée aux autres. Car quand adolescente, j'ai voulu avoir des cheveux ondulés, bouclés, c'était une période où il y avait beaucoup de permanentes. Je l'ai testé sur mes cheveux et ça a été un désastre. Cela les a fortement abîmés et vraiment, je m'en suis voulu car finalement, cela n'a rien changé et au contraire, mes cheveux étaient devenus du foin et du coup, forcément, je n'avais rien gagné, ni en volume, ni en ondulation. Et par contre, mes beaux cheveux lisses, brillants, que j'avais envie de changer parce que je trouvais ça fade, sans mouvement, sans rythme et sans possibilité de changer certains jours, d'avoir d'autres coupes de cheveux, puisque moi c'était souvent un carré, puisqu'il se faisait automatiquement, j'ai été vraiment très déçue. Et Estelle Sarah a eu la même chose, est passée par la même étape aussi. À l'adolescence, il y avait une coupe qui était vraiment admirable, et qui était avec les cheveux lisses, avec une coupe très particulière, mais où il fallait mettre des produits chimiques pour les défriser. Et là aussi, elle s'est aperçue qu'elle avait été déçue, qu'elle s'était abîmée aussi les cheveux et que finalement le résultat n'était pas du tout à la hauteur de ses espérances. Donc, vous le voyez,
oui, nos cheveux gardent ces souvenirs. C'est pour ça que souvent, nos cheveux, nos coiffeurs nous disent qu'ils sont la représentation de notre santé, le reflet de notre santé, et que il faut de temps en temps au moins les couper, au moins faire les pointes, et surtout quand elles ont été abîmées avec des produits chimiques ou plus naturels, mais qui sont quand même contraignants par rapport à la réalité du cheveu, à la texture de votre propre cheveu, cela les abîme pendant un certain temps. Et plus vous allez insister, plus vous allez les soumettre à ce genre de produits ou de les lisser régulièrement, trop régulièrement, eh ben oui, cela va avoir des conséquences après. Et cela montre aussi comment on s'accepte et on s'aime tel que l'on est. Et c'est là où moi, eh ben, il m'a fallu beaucoup plus de temps. Il m'a fallu attendre 40 ans pour enfin commencer à accepter mes cheveux. Heureusement qu'entre-temps, après cet incident à l'adolescence, j'ai fini par me résigner plutôt que d'accepter mes cheveux, que heureusement certaines collègues qui avaient d'autres cheveux et pas aussi crépus qu'Estelle Sarah, mais qui avaient vraiment des cheveux qui s'en mêlaient, qui étaient vraiment difficiles à peigner, qu'il fallait tresser pour justement qu'ils ne deviennent pas une crinière trop impressionnante et trop visible, et qui partent dans tous les sens, et ben oui, je me suis rendu compte que moi, c'était pour elle vraiment un avantage que mes cheveux puissent se sécher en 5 minutes, surtout quand on faisait de la gym, peu de temps pour se sécher les cheveux et se peigner. Moi, en 5 minutes, il séchait, je passais mes doigts dans les cheveux et hop, mes cheveux reprenaient leur brushing, leur coupe d'origine avec facilité. Alors qu'elle, elle devait les brosser, les attacher, les soumettre avec des barrettes, des chouchous des épingles pour qu'ils restent un tant soit peu bien peignés selon la norme de la société. Et vraiment, oui, comme moi, Estelle Sarabul, je crois aussi vers la quarantaine, a enfin accepté ses cheveux tels qu'ils étaient. Et c'est vraiment pour moi un signe que l'on commence à s'accepter soi-même, à s'aimer tel qu'on est. Et c'est là où vraiment nos cheveux nous les rendent bien, car là aussi, ils ou en tout cas, on les voit beaucoup plus soyeux, beaucoup plus brillants. On en prend soin, même si pour Estelle Sarah, ça va demander pas mal de temps tous les jours, de les tresser, d'en prendre soin, etc. Moi, c'était toujours aussi facile, mais comme j'ai commencé à avoir de plus en plus les cheveux blancs, que j'ai enfin aussi accepté cette mèche blanche qui était apparue quand j'avais 20 ans et qui devenait de plus en plus visible, j'ai commencé à accepter mes cheveux avec leur couleur du moment et qui étaient plus blancs que peut-être la norme, que les gens autour de moi, mais souvent parce que ça faisait une couleur. Or, moi, je ne voulais pas. Je faisais jusqu'à maintenant que quelques mèches et en plus, je trouvais que ça abîmait mes cheveux car j'ai de l'eczéma qui peut ressortir au niveau du cuir chevelu. Et donc, je voulais vraiment faire attention et éviter que cet eczéma ressorte. Et du coup, j'ai fini par accepter ce blanc car mes cheveux allaient de plus en plus vers le blanc. Il y a eu vraiment, effectivement, un moment difficile avec les cheveux gris. Moi, je ne sais pas comment vous le passez ce cap, et si un jour vous en êtes à ce cap-là. Mais moi, les cheveux gris me faisaient vraiment un visage sérieux, très froid.
Et c'est plutôt avec mes cheveux blancs et parce que j'adorais peut-être aussi les cheveux blancs de ma grand-mère maternelle. J'étais déjà petite en admiration devant ces beaux cheveux blancs et peut-être que cela m'a aidée à, même si c'était beaucoup plus tôt pour moi, à accepter ces cheveux, surtout que cela s'est fait, j'ai eu la chance aussi de se faire progressivement, que comme j'ai à l'origine les cheveux blonds châtain clair, petit à petit, voilà, c'est allé vers le blanc et que naturellement avec le soleil pendant l'été, mes cheveux sont un peu moins blancs mais plutôt reviennent, enfin voilà, ressortent avec cette blondeur d'origine. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, à presque 50 ans, j'en suis pleinement fière. J'admire mes cheveux. Et le petit plus, c'est quand les coiffeurs me disent que j'ai raison de garder ma couleur naturelle, de les laisser tels qu'ils sont, de surtout pas faire de couleurs, car ils sont très beaux ainsi. Et même certaines de leurs clientes me demandent quelle est ma couleur, quel est le nom de ma couleur, et je leur dis c'est une couleur naturelle, ce n'est pas une couleur que je me suis faite. Et de plus en plus, elles commencent à se dire que oui, ça serait bien aussi pour elles, parce que vraiment, c'est très joli. Mais pour l'instant, et elles le trouvent très joli sur moi, elles ne sont pas encore passées à ce cap-là. Sauf que j'ai une amie qui, elle, a fini par passer petit à petit, car cela fait 5 ans que vraiment mes cheveux blancs, j'en prends soin. D'ailleurs, j'ai un rituel qui s'est mis en place où ils ont besoin d'un peu plus de soin que les cheveux voilà, de naissance. Et du coup, comme pour tout cheveux blancs, je mets un produit bleu le plus naturel possible pour les rendre encore plus blancs, soyeux et brillants, sans cette espèce de couleur jaunasse, et pas de blond, mais vraiment jaunasse, qui ternit le cheveu blanc, forcément avec la pollution, et comme je vis à Paris, forcément, ça a plus de facilité, de chance d'arriver. Du coup, j'en prends soin en prenant ce temps pour faire ce shampoing, et surtout après, je prends ce temps pour les démêler doucement, car il ne peut pas dire qu'ils s'en mêlent comme la plupart des cheveux, mais quand même, ils sont un petit peu plus emmêlés que ce qu'ils n'étaient, et ils sont légèrement un peu plus souples. Donc, comme quoi, on finit par avoir ce que l'on souhaite quand on en prend soin, et que, entre nos cheveux de bébé, d'adolescence, de jeune femme et ensuite de femme, forcément ce n'est pas la même texture, cela va légèrement changer. Il va y avoir des couleurs, des changements dans votre vie, comme les changements dans nos vies, de passage entre l'adolescence, la femme et la maturité ou la sagesse, entre les différentes étapes au niveau du travail, de l'activité professionnelle et autres. Et oui, c'est pour ça qu'il y a toute une histoire, et une histoire sentimentale avec nos cheveux, de haine et d'amour, puisque cela fait partie des sentiments les plus fréquents, les plus importants, comme dans une relation. Et c'est pour cela que oui, quand on finit par s'accepter et vraiment s'aimer, on finit par accepter aussi nos cheveux. Même si on a eu une période où on voulait une autre tête, d'autres cheveux, d'autres textures, un peu comme la voix où beaucoup, on n'aime pas notre voix. Je suis sûre que beaucoup, adolescentes, on n'aime pas nos cheveux, mais c'est juste parce qu'on a du mal à se trouver, à trouver notre identité et à accepter cette identité parce qu'elle est déformée et par les autres, et souvent elle n'est pas ce que l'on veut, et surtout elle ne correspond pas non plus forcément à ce qu'on est vraiment. Il n'y a qu'une petite image de ce que l'on est,
et souvent c'est avec un prisme déformé, même si les autres ne le font pas sciemment, méchamment et de façon vraiment consciente, mais oui, c'est cela qui nous rend difficile, sauf que quand même, il y a des personnes qui acceptent leurs cheveux depuis le début et qui se sentent très bien, et c'est d'ailleurs ces personnes-là qu'on admire parce qu'ils ont une confiance totale, ils sont sereins, confiants, et cela se voit dans leur posture, dans leur aura, dans leur façon de marcher, de se tenir et autres, mais parce qu'ils se sont acceptés tels qu'ils sont. Donc oui, chères audacieuses auditrices, je vous le souhaite aussi de prendre ce temps de vous reconnecter à vos cheveux, de les toucher, mais de les toucher vraiment, de prendre le temps de les toucher, de prendre le temps de les peigner, de voir comment cela change, quelles sensations vous percevez, peut-être quel bruit vous écoutez avec ce bruit de la brosse, du peigne ou de vos doigts qui passent dans vos cheveux, de prendre un temps pour vous avec vos cheveux après cet épisode, de les regarder vraiment et si possible sans filtre, de les regarder tels qu'ils sont et comment vous vous sentez avec, et éventuellement à quelle étape parmi les 2 étapes que je vous ai dit, mais vous en êtes peut-être à une autre étape. Donc, voyez où vous en êtes, à quelle étape vous êtes. Bien sûr, comme d'habitude, vous le savez, si vous avez envie de le partager avec moi, de venir expliquer où vous en êtes, ce que vous avez ressenti, éprouvé, et si c'était vraiment la première fois que vous preniez ce temps avec vos cheveux, ou que pour une fois, vous les avez traités avec douceur et bienveillance, et pas seulement de «Oh, flûte, il faut que je peigne mes cheveux, il faut que je passe encore une demi-heure à les brosser, à les démêler, j'en ai marre, c'est tous les jours», alors j'en serais heureuse. Et venez donc partager ces moments avec moi, et sinon, profitez aussi si vous avez dans votre entourage, proche ou lointain, pas forcément auprès de la famille, mais une personne qui hésite, qui est justement dans une étape un peu intermédiaire avec ses cheveux, de vous, suivant où vous en êtes, suivant là les prises de conscience que vous avez eues avec vos cheveux, de lui parler de votre histoire, de ce livre ou de mon podcast, pour qu'elle puisse, elle aussi, continuer son chemin, faire peut-être une prise de conscience afin d'apprécier enfin ses cheveux, de se réconcilier avec ses cheveux pour se réconcilier avec elle-même, car j'en suis sûre, ça peut être un bon moyen de se réconcilier avec soi-même et d'enfin faire la paix. Rappelez-vous cet épisode de faire la paix avec soi-même, et peut-être que pour certaines, cela passera avec les cheveux, pour avoir un peu plus de confiance en vous, de calme et de sérénité, en appréciant vos cheveux, en peut-être pas en ne faisant pas forcément un rituel tous les jours d'une heure ou autre, sauf si c'est obligatoire suivant la nature de vos cheveux, mais en tout cas, prenez le temps, de temps en temps, et surtout après cet épisode, pour juste apprécier et vraiment utiliser vos 5 sens et profiter de ce temps pour vous. Voilà, chers audacieux, je vous laisse avec vos cheveux et je vous dis à dans 15 jours. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants.
J'espère que ce moment entre nous vous a plu. Et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast. Laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.